m'appelle Jean-François Savard, je suis professeur à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Mon parcours qui m'a mené à devenir professeur est peut-être un peu atypique dans ce sens où, au moment où je faisais mon doctorat, j'ai aussi travaillé dans la fonction publique fédérale canadienne. Et au terme de mon doctorat, s'est présentée l'occasion de poser ma candidature pour devenir professeur à l'ENAP, ce que j'ai fait et je suis devenu professeur. C'était un rêve pour moi et j'ai pu le réaliser. Mais c'est sûr que l'expérience que j'ai gagnée au sein de la fonction publique fédérale est aujourd'hui très utile parce que beaucoup d'exemples que je peux prendre, beaucoup d'anecdotes que je peux prendre de l'époque où j'étais fonctionnaire, je les intègre aujourd'hui dans mes cours et ça vient enrichir un peu l'enseignement que je fais. Ce qui me passionne dans le métier de professeur, c'est réellement l'enseignement. Et à l'ENAP, j'ai été particulièrement choyé parce que j'ai pu enseigner non seulement ici au Québec, mais à plusieurs endroits dans le monde, notamment en Europe, en Afrique et en Haïti. Et ces expériences internationales-là sont particulièrement marquantes parce que non seulement il y a le contact auprès de cultures qui sont différentes de la nôtre, mais on apprend comme professeur, on apprend autant, je pense, au contact des gens à l'extérieur de notre pays qu'eux peuvent apprendre de l'enseignement qu'on prodigue. Un exemple que je donnerais, c'est lors d'un cours que j'offrais en Haïti, on parlait de l'impact des institutions informelles dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et je dis aux étudiants, des exemples, et un des étudiants me dit « oui, le vaudou ». Alors, sur le coup, je suis resté un peu surpris, et puis quand il m'expliquait l'importance du vaudou, quand il m'expliquait l'importance que joue le prêtre vaudou dans certaines communautés pour rejoindre les populations et donc transmettre l'information que le gouvernement veut bien transmettre, à quel point aussi souvent les prêtres vaudou ont plus de légitimité que le gouvernement lui-même. Alors j'ai compris effectivement que ces institutions, même informelles-là, ont peut-être beaucoup plus d'impact dans la mise en œuvre d'une politique que n'importe quel autre outil officiel. C'est donc des expériences qui marquent beaucoup. J'ai eu la chance de faire beaucoup de technopédagogie et d'expérimenter avec des façons différentes de donner la matière, notamment avec des balados-diffusions ou des capsules multimédia qu'on diffusait par la suite à nos étudiants. Les réactions qu'on a eues des étudiants étaient vraiment très encourageantes parce qu'ils nous disaient qu'ils aimaient beaucoup la flexibilité que ça leur donnait. Ils pouvaient écouter les capsules dans l'autobus en rentrant du travail, dans la voiture en allant chercher les enfants ou encore en prenant une marche avec le chien. Donc, cette technologie-là, non seulement nous permet de faire des choses nouvelles, mais nous permet de rejoindre les étudiants d'une manière différente. J'aime être professeur parce que l'enseignement, c'est une suite de belles rencontres entre des gens qui proviennent de milieux sociaux différents, de milieux d'emploi différents et souvent d'origines différentes.